Aujourd'hui, les copains, on va écouter une dame qui a quitté l'islam et qui dit qu'elle n'avait absolument aucun droit en islam. Et elle a peur des musulmans. On va la laisser nous expliquer tout ça, parce que moi, en tant que Français, je n'ai pas le droit de m'exprimer à ce sujet. Mais je suppose que si c'est une musulmane qui le dit, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, on va l'écouter. De souffrance, mais vous faites les sourdes pour défendre l'indéfendable. La femme en islam, elle a pas de droit. Et l'apostat, c'est pire. Soit tu l'acceptes, soit tu le gardes pour toi. Ne viens pas me faire une leçon de morale et m'apprendre la bienveillance et la bienséance, d'accord? Donc à un moment donné, ça suffit. Dorénavant, je vais dire les choses. Allah est petit et n'existe pas. Et cette religion, elle est mortifère. Je le dirai dans toutes les rues. Je le dirai dans toutes les rues. Je le dirai à Paris. Allah est petit, je le dirai. C'est mon droit. On est dans un pays libre. D'accord? Il faut que ça soit compris. Il faut que ça soit entendu. Chaque jour, ils viennent avec du Coran. Chaque jour, ils viennent à des milliers à me menacer, à m'insulter pour un Dieu qui n'existe pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait 1400 ans que vous nous saoulez avec cette phrase. Et quand c'est notre tour de dire ce qu'on pense de cette religion, vous êtes des rageux comme si on parle de vous. On parle pas de vous, on parle des textes qu'on brûle, qu'on peut jeter dans les toilettes, qu'on a brûlé, d'accord? On parle pas de vous. Donc apprenez à faire la différence. Il y en a marre. Moi, je n'ai absolument rien dit, les copains. J'ai simplement laissé la parole à une dame qui fait partie d'une minorité, d'accord? Quel courage, force à cette femme! En France, les femmes ont le droit de s'exprimer, mais soyons honnêtes, quand il s'agit de l'islam, le droit ne suffit pas. Il faut aussi le courage de mettre sa vie en jeu. Cette dame est courageuse, et je soutiens toutes celles qui, comme elle, osent exprimer leurs opinions. Cette nana a plus de cacahuètes que 10 mecs réunis, moi y compris. Cette femme est courageuse. Espérons qu'elle ne se fasse pas frapper ou pire. On ne s'attaque pas à Sauron si facilement. Waouh, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il faut faire gaffe à elle. On sait très bien que ces gens sont des tarés. Ok. Et du coup, ici, c'est un mec qui vient de pays à majorité musulmane qui explique à la France qu'il faut faire très attention. Parce que même dans les pays à majorité musulmane, ils s'en sont pris aux extrémistes. Et en France, les extrémistes, on n'en fait rien. On les laisse gambader dans la rue, on les laisse proliférer, etc. Et du coup, ce mec issu de pays arabes prévient les Français que ce qu'ils font est très dangereux. Ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. En fait, il a publié un tweet il y a une semaine où il a écrit laconiquement I told you so, je vous avais prévenu, je vous l'avais dit, et il publie une vidéo de lui-même qui date d'il y a 7 ans, où il avertit les Occidentaux. Écoutez-le. Et laissez-moi dire ceci en anglais pour que vous compreniez ce que je dis. J'ai la traduction. Non, je sais que vous avez la traduction, mais je veux juste m'assurer que vous comprenez bien. Et donc si je lis bien, parce que c'est quand même vachement flou, il s'appelle Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, et il est ministre des Affaires étrangères dans les Émirats Arabes Unis. D'accord? Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe en raison de l'absence de prise de décision, de la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance. Donc ça fait 10, 20, 30 ans que des responsables sécuritaires de pays arabes, de pays musulmans alertent les pays occidentaux pour leur dire, alors on va pas leur dire qu'ils sont islamophobes, hein, les pays musulmans, parce que ce serait quand même étonnant. Qu'est-ce que vous faites en laissant agir ces groupes islamistes que nous avons nous-mêmes interdits? Ok, c'est très intéressant quand même. Le gouvernement nous cache des choses et c'est flagrant. Depuis très longtemps, c'est plus facile de fermer les yeux. Nous touchons le fond. Ministre des Affaires... Ici, c'est une femme voilée qui se dit reconvertie et qui fait des TikTok avec son gamin. Donc de base, déjà, c'est absolument... Alors déjà,
que elle se publie sur les réseaux, c'est interdit en islam. Et en plus, avec son gamin, c'est doublement interdit. Mais en plus, on voit en arrière-plan qu'elle a des bouteilles de bière derrière elle. Donc c'est quand même particulier de boire de la bière quand on a un voile. Hein, madame? 21 ans. Il y a des gens, ils sont affreux, je te jure. Oh là là, Allah vous protège. Amin, merci. Mashallah, mashallah. Merci, pardon, merci pour le rappel. Oui, je suis convertie. Mais je t'avais mis modérateur, ça n'a pas fonctionné? Ajouter un modérateur, confirmer. C'est bon, je t'ai ajouté. 21 ans. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ces gens sont des imposteurs de bout en bout. Bière sans alcool de chez Tourtel Twist, blindée de sucre et dégueulasse. Ici, c'est Alice Cordier, donc qui fait partie du collectif Némésis, qui a trouvé par pur hasard Thomas Portes installé à une terrasse. Et du coup, elle l'interpelle, et elle lui demande pourquoi la LFI a fait élire Raphaël Arnaud, le mec qui, je vous le rappelle, est triple fiché S condamné pour violence physique envers des policiers, et qui a au passage menacé de mettre une balle dans la tête à Alice Cordier. Et le mec exerce au pouvoir. Et du coup, il va lui répondre quoi? Que c'est la faute de CNews. Voilà. Moi, je porte plainte pour un mec qui menace de mettre des balles dans la tête et ça vous fait rien. Vous le mettez quand même en candidat. Bravo, les députés, vous êtes un parti de racaille, vous ne représentez pas les femmes et de toute façon, vous ne croyez pas les victimes en fait quand elles portent plainte, c'est ça? Non mais répondez-moi, vous ne croyez pas les victimes quand elles portent plainte? Non mais vous êtes élu de la République, non? J'ai le droit de vous demander, pour vous les femmes n'existent pas quand elles parlent, quand elles sont de droite, c'est ça? Répondez-moi. Répondez-moi. Ouais, j'en ai parlé. Ah, donc en gros, il faut en parler sur CNews. Voilà. Ce réseau d'ultra... Enfin, ce média d'extrême méga giga ultra droite qui donne la parole aux femmes. Hein. Sur CNews, mais j'ai le droit de vous demander la question. Vous avez mis... Oui, non, mais c'est les fachos, c'est votre avis. Mais surtout, moi, j'ai porté plainte parce qu'il m'a menacé de me mettre une balle dans la tête. Pourquoi est-ce que vous l'avez maintenu, en fait? Je suis très fier d'être élu de D'accord, donc un mec... Il est très fier, Thomas Portes, d'avoir Raphaël Arnaud qui a été élu. C'est merveilleux. Qui m'a menacé de me mettre une balle dans la tête, qui est fiché S, qui a violenté déjà des gens, qui a violé donc des gens qui sont considérés comme racistes, des gens qui... Ah, moi je suis pas payée pour faire ça, hein, je vous rassure. Mais du coup, vous par contre vous êtes payé par mes impôts, donc j'ai le droit de vous demander pourquoi. Oui, bah j'ai pas fait exprès de déjeuner. Mais vraiment, ce mec est insupportable. Hein. Il est payé avec mes impôts, avec vos impôts, 24 000 € par mois, ce mec. C'est tout, hein, c'est pas par hasard. Hein. Ouais, pourquoi est-ce que quelqu'un... Donc vous dites que je suis antiraciste. Bah non, j'ai pas eu ma réponse. Pourquoi est-ce que vous l'avez maintenu? Je me menaçais de mettre une balle dans la tête et vous l'avez maintenu. Pourquoi? Voilà, bah j'aurais pas ma réponse. Vous êtes à l'image de la France Insoumise. Non mais vraiment, c'est insupportable. Hein. Insupportable. Comment faites-vous pour les rencontrer? On dirait un microcosme. Tout le monde croise tout le monde. Il s'est assis à la terrasse à côté de la mienne après m'avoir reconnu. On sait que les membres de la LFI sont misogynes, racistes, comme leurs électeurs, mais on voulait savoir qui étaient les deux cruches à côté de lui. Va manger à la gamelle, c'est eux les soi-disant féministes. La campagne est finie, cette manie de vouloir faire du buzz en filmant et diffusant des images où vous vous mettez en scène, c'est pathétique. Il est aussi nué dans la vraie vie que sur Twitter, on dirait. Il est tellement gênant et vraiment rien de très clair dans ce qu'il raconte. Soutien Alice, soutien à Alice Cordier. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!